Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue donc au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce nous accompagnent toujours et qu'il nous assiste tout au long de cette prédication. Que le Seigneur vous bénisse encore. Ce matin, je dis encore merci à l'officiante du jour, Maman Magui, et à la chorale qui a fait une introduction sur le thème que je vais traiter. Que le Seigneur renouvelle leur force. Ceci étant dit, je vous invite donc à ouvrir vos Bibles où nous allons lire dans le passage de 2 Rois au chapitre 6 du verset 13 au verset 20. 2 Rois 6 du verset 13 au verset 20. Je lis donc. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit: ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Amen. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous relate l'histoire du roi de Syrie qui cherchait à capturer Élisée. Élisée est un prophète de Dieu qui vivait en Israël. Alors, le roi envoya des espions à la recherche d'Élisée parce qu'il ne savait pas dans quelle localité Élisée se trouvait exactement. Mais on lui fit un rapport pour lui dire que Élisée vivait à Dothan. Il envoya donc alors une forte troupe. Pour ceux qui le savent, et notamment les militaires, ils savent ce que c'est qu'une troupe, avec des chars et des chevaux pour aller capturer Élisée nuitamment, encercler la ville là où il était, à Dothan nuitamment. Ce matin, on va se poser une série de questions. Qu'est-ce que Élisée a pu bien faire pour avoir affaire à un roi, un prophète de Dieu? Alors, toujours dans notre chapitre 6, lorsque nous remontons plus haut vers le chapitre 6, on nous dit que Israël était en guerre contre la Syrie, le royaume de Syrie. Et tout ce que le roi de Syrie, avec son armée, avec son peuple, son conseil militaire, décidait dans sa chambre, Élisée décidait dans sa chambre contre le royaume d'Israël, Élisée était en mesure, capable de dire au roi d'Israël ce qui se tramait contre eux. Donc, ce qui veut dire que
Élisée, par les révélations qu'il recevait bien sûr de Dieu, de jouer les plans du royaume de Syrie. Alors, le roi de Syrie fut troublé. Il se demandait, mais qu'est-ce qui se passait? Qui peut bien nous mettre dans telle situation? Chaque plan que nous mettons en place pour attaquer Israël, il se trouve que c'est déjà connu. Et c'est pour cela qu'il envoyait des gens pour aller le chercher et le capturer. Mais la suite de l'histoire nous dit que quand il réunit sa cour pour demander, y a-t-il des espions? Il n'y a pas un traître parmi nous? Un de sa cour lui dit non. Seigneur, il n'y a pas un traître parmi nous, mais en Israël, il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui révèle au roi d'Israël tout ce que vous disiez dans votre chambre. Alors le roi se mit dans une colère et partit à la recherche d'Élisée. Mais le texte que nous avons lu, la suite nous dit également qu'ils sont partis, mais ils n'ont pas pu arrêter Élisée. Au contraire, c'est Élisée, arrivé à Dothan, c'est Élisée les reçut par l'avertissement de son serviteur, mais Élisée par la prière les aveugla et les conduisit jusqu'à Samarie. Vous savez où Samarie, c'est quelle ville? C'est là où étaient les Israélites, dans le camp de leur ennemi. Alors, on se pose encore la question, comment Élisée a-t-il fait pour ne pas être attrapé par cette troupe qui le protégeait? Donc, je vous invite ce matin, puisqu'on parle de la protection, à parler de la protection divine, la protection de Dieu sur ses enfants. Pour faire suite encore, être pratique, nous savons que de nos jours, beaucoup de dignitaires et de personnalités s'entourent d'agents de sécurité pour les protéger contre les diverses attaques. Nous-mêmes, nous mettons des alarmes et sonneries dans nos maisons pour pouvoir voir qui vient, pour pouvoir nous protéger. Mais il arrive que ceux qui s'entourent de ces gardes-corps et d'agents de sécurité de protection, lorsqu'un drame se produit, ce n'est pas à tout moment que le protégé et ses protecteurs s'en sortent indemnes. Mais dans le cas d'Élisée, nous voyons que Élisée a été protégé et rien ne lui est arrivé. Il nous arrive aussi aujourd'hui encore que des gens rendent témoignage qu'ils ont été protégés. Pourtant, ils n'avaient ni garde-corps, comme vous et moi, on n'a pas de garde-corps, on n'a pas d'agent de sécurité. Mais nous avons été protégés. Pour être plus pratique, je me rappelle du témoignage du frère Oscar que nous avons reçu courant 2016 lorsqu'il a fait son accident sur la route d'Ifrane. On nous a envoyé les photos. Je pense qu'on les a projetées ici. Le véhicule était froissé. Quelqu'un ne peut pas dire devant cet accident que quelqu'un est sorti sans être blessé. Mais gloire à Dieu, le frère est sorti indemne. Il y a également le témoignage de la sœur Gertrude qui nous a témoigné pendant les fêtes de fin d'année que son appartement un appartement a pris feu. Mais gloire à Dieu, elle n'a pas été blessée. Qu'est-ce que nous pouvons donc dire? Nous qui n'avons pas d'agent de sécurité, qui n'a pas quelqu'un à notre côté pour nous protéger, qui nous protège donc, nous pouvons dire affirmer que c'est Dieu qui a protégé Élisée et c'est Dieu encore qui continue de protéger nos frères et sœurs et qui continue de nous protéger nous tous parce que chacun peut donner un témoignage. Alors, nous pouvons dire que ceux qui se confient en l'Éternel, selon le psaume 125, du verset 1 à 2, dit que ceux qui se confient en Dieu sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Et même lorsqu'il arrive qu'un incident se produit
L'Éternel encore nous assure. Il a dit à Moïse dans le livre de Deutéronome au chapitre 20 au verset 1 que lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel est avec toi. On peut même dire, donc on peut dire que la protection divine, c'est cette main de Dieu si puissante et agissante que nous ne voyons pas, mais qui empêche les projets funestes de l'ennemi de nous atteindre. L'Éternel nous délivre. Et même, je le disais, si nous sommes parfois atteints, c'est l'Éternel encore qui nous délivre. En effet, David disait dans le psaume 37 du verset 7 au verset 8 que quand un malheureux crie à l'Éternel, Dieu entend et le sauve de ses détresses. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, permettez-moi ce matin d'utiliser cet adage africain qui dit que lorsque ton papa partage un butin, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Par rapport à notre thème, je dirais, lorsque nous nous confions à l'Éternel, il devient notre papa, notre Dieu protecteur. Et nous n'avons pas à nous inquiéter de notre sécurité. Au temps donc d'Élysée, le roi envoyait une troupe avec des chars et des chevaux. Est-ce la même encore stratégie qu'aujourd'hui? On peut dire non. En effet, aujourd'hui, l'ennemi ne viendra pas devant nous avec une artillerie lourde pour nous attaquer. Mais je pense et je crois, et c'est même biblique, que l'ennemi, en changeant de stratégie, attaque les bénédictions physiques que Dieu nous a accordées dans notre vie. On peut constater que Satan attaque les mariages. Il y a souvent des conflits et même ça peut solder par des divorces. L'ennemi attaque nos enfants qui partent, je peux m'exprimer ainsi, amener des cultures qui ne sont pas chrétiennes. Ce n'est pas l'éducation que vous lui avez donnée. L'ennemi encore assène des gens de maladies et d'infirmités. Et aussi, on peut ajouter que nous avons tellement de tâches à faire aujourd'hui que lorsque nous n'arrivons pas à accomplir toutes ces tâches, nous sommes souvent sous pression. On devient donc opprimé. Par ces menaces et ces attaques, qu'est-ce que l'ennemi essaie de faire? Il essaie de s'aimer la peur et le doute dans notre esprit pour que nous puissions douter de la fidélité de Dieu, de notre Dieu. Et la parole de Dieu dit que celui qui doute ne peut rien recevoir de Dieu. Mais dans ces situations encore, quand nous sommes fidèles, comme Élisée, Dieu intervient pour nous protéger. Il peut même changer nos malédictions en bénédictions. Élisée, effectivement, devant cette troupe, a échappé. Donc, devant les difficultés, Dieu a le pouvoir de changer nos difficultés en bénédiction. Et il y a un passage dans le livre de Nombre 23, du verset 25 et 26, qui le confirme. Alors, devant les attaques et les menaces de l'ennemi, que faire? Il est facile de dire de ne pas céder à la peur. Effectivement, le serviteur d'Élisée a paniqué. Il a dit à son maître, qu'allons-nous faire? Il y a d'autres versions qui disent, oh maître, c'est le malheur, c'est la mort. Il a peut-être raison, mais le fait qu'il a vécu avec Élisée, il a vu la main puissante qui a agi dans la vie d'Élisée. Lorsque nous lisons dans le livre des rois, le premier livre et le deuxième livre, nous avons vu que Élisée a fait beaucoup de miracles et il a bénéficié
de la grâce de Dieu. En effet, on peut nous dire de ne pas avoir peur, mais il arrive quand même que la peur soit là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que lorsque la peur est là, nous pouvons nous attacher de personnes, de visions comme Élisée et de personnes courageuses pour nous amener dans la prière pour pouvoir tenir ferme. Le livre de Proverbes, au chapitre 29, verset 25, dit que la crainte des hommes tend un piège. Et lorsque je disais également s'entourer de personnes de vision, Élisée effectivement a encouragé son serviteur, ne crains pas. Mais il a agi. Il ne suffit pas de dire de ne pas avoir peur, il a agi. Élisée a prié et Élisée a eu la vision. Et je pense que c'est à travers cette vision que Élisée a été encouragé et il a resté ferme et il a pu vaincre ses ennemis. Ensuite, ce que nous pouvons faire dans des circonstances pareilles, je crois qu'il faut rester dans la prière et ne pas regarder les circonstances difficiles. Je peux donner un témoignage là-dessus que mon fils a déjà donné lors de son baptême. En 2002, il a eu une attaque au niveau de ses yeux et il a perdu la vue pendant une semaine. Nous avons traversé des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles, nous avons eu toutes sortes de propositions. Parce que, disons, dans la famille, tout le monde n'est pas chrétien. Même dans les amis et connaissances, des gens sont venus nous dire qu'il faut aller consulter, il faut aller voir des marabouts, il faut aller voir des féticheurs. Mais j'ai dit non. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il y avait 2 femmes dans notre église qui m'ont soutenue fermement. Parce que mon mari n'était pas encore au Burkina, il était toujours au Togo. Et on était hospitalisés. J'ai demandé la permission au niveau de l'hôpital pour amener mon enfant encore. Et j'ai dit à la maison, ils ont refusé. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains avec les conseils de ces 2 femmes. Et je l'ai amené voir un serviteur de Dieu qui a prié. Et lorsque nous sommes revenus de la prière, c'est le même soir qu'il a retrouvé la vue. Donc, je peux dire que lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes dans des circonstances difficiles, il faut s'entourer d'hommes de vision et de gens courageux qui peuvent vous tirer vers le haut. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce que je peux encore ajouter, il faut savoir que dans ce combat, c'est un combat spirituel et non de chair. On peut trouver ça. Dieu nous le dit dans le livre d'Éphésiens au verset 12. Je dis, ce combat est spirituel. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit également que Dieu utilise des anges et il fait des vents ses messagers auprès des hommes. Mais comment Satan fait également pour atteindre les hommes, pour troubler notre quiétude? L'ennemi aussi a ses serviteurs. Il envoie des esprits maléfiques auprès des enfants de Dieu pour justement nous amener à douter de la fidélité de Dieu, nous amener à ne plus croire en Dieu. Donc, dans ce combat spirituel, ce combat appartient au Seigneur. Et lorsque nous savons que ce combat est le combat du Seigneur, parce que l'ennemi sait qu'il ne peut pas aller attaquer directement Dieu. Il va passer par nous, il va nous attaquer. Et lorsqu'il attaque les enfants de Dieu, c'est comme s'il attaquait Dieu. Et Dieu va nous délivrer. Voilà pourquoi
Dieu vient à notre secours pendant cette bataille, parce que c'est sa bataille, c'est son combat. N'ayons donc pas seulement une vision physique de ce que nous vivons sur la terre. Pendant les circonstances difficiles, demandons à Dieu de nous donner cette réalité, ce que nous vivons physiquement. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça correspond et qu'est-ce que ça veut dire? Demandons à Dieu de nous donner une réponse. Élisée a prié et Élisée a eu sa réponse. Élisée a pu rester ferme. Il a su qu'il avait une protection par une armée céleste de chars et de chevaux de feu étincelants qui étaient invisibles et qui l'a protégé. Donc, même si nous sommes entourés d'ennemis physiques, le fait de savoir que notre Dieu nous protège permet de résister. Amen. Ce matin encore, donc le Seigneur nous rassure de son soutien face aux manœuvres et aux attaques de l'ennemi dans notre vie. En effet, il dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, du verset 10 au verset 11, « De ne point craindre, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Voici, ils sont confus, ils seront couverts de honte. Nous, ceux qui sont irrités contre nous, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi, parce que lui-même, il nous protège. » Je vous invite donc à parler, on va voir ensemble, les moyens de protection utilisés par Dieu. En effet, les moyens de Dieu sont infinis selon sa sagesse. Nous avons vu que dans le cas d'Élisée, il était protégé par une armée invisible. Dans le livre de Daniel, nous voyons que lorsque Daniel était dans la fosse au lion, Daniel a été protégé par un ange qui est venu fermer la gueule du lion. Et nous pouvons également constater que Dieu peut instruire nos prochains par des visions et par des rêves qui nous avertissent pour nous sauver d'un danger. Dieu peut également créer des contraintes dans notre programme pour nous éviter toujours un danger. Et comme dans le cas d'Élisée, Élisée a prié et il a aveuglé l'ennemi. Nous pouvons aussi, dans des circonstances pareilles, prier pour avoir l'autorité. Dieu nous a accordé cette autorité dans Matthieu 18. Et nous pouvons, tout ce que nous lions sur la terre sera lié aux cieux. Et lorsque nous demandons au Seigneur, le Seigneur fait pour nous, pour honorer son nom. Amen. Je suis encore tentée de demander la protection de Dieu s'exerce donc auprès de qui? L'ange, on nous dit dans le psaume 34 au verset 8 que l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ses fidèles, de ceux qui le craignent, et il les met hors de danger. Dieu est souverain. Il arrive aussi que des gens ne vivent pas dans les craintes de Dieu, ne croient pas en Dieu, mais Dieu, pour les faire voir qu'il existe et qu'il est un Dieu protecteur, Dieu peut sauver cette personne pour l'amener à se convertir. Donc, pour tirer vers la conclusion, je dirais, en proie aux luttes spirituelles, le Seigneur nous demande de ne pas redouter ce genre de situation, car il est capable de nous tirer de toute détresse et de commander des anges pour nous protéger de ceux qui ne cherchent que nos
notre anéantissement. Ainsi donc, Christ a gagné la plupart des combats. Il nous suffit de rentrer dans la victoire par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite donc dans la prière. Je vais prier par rapport à notre sujet. Seigneur, nous te bénissons, nous élevons ton nom et nous te magnifions parce que tu nous as montré que tu es celui qui nous protège, qui nous arrache du danger de la mort. Oui, mon Dieu, mon roi, nous te demandons, Seigneur, que lorsque nous sommes face à ces menaces, aux attaques de l'ennemi, nous te prions de nous donner des yeux spirituels. Nous te demandons de nous accorder la vision afin que nous puissions encore savoir que tu es à côté de nous et que nous puissions te glorifier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Calvin, let's go.